Numéro 01, Mars Soloran, Bar Kolwezi. Il faut arrêter les conflits d'intérêts, les détournements du service public et la spoliation des espaces de l'État. 15 associations œuvrant pour la bonne gouvernance et la promotion des droits de l'homme dans les Lualaba dénoncent les conflits d'intérêts dans la mise en œuvre des travaux d'infrastructures et travaux publics par la mairie de Kolwezi, la commune de Manika et la commune de Dilala. Les détournements du service public et la spoliation des espaces destinés aux besoins d'intérêt général par les animateurs de la ville. En effet, un mois après la pétition adressée à l'autorité provinciale, à Madame le maire et au bourgmestre de Manika et de Dilala, sur les mauvais états des routes telles qu'en construction dans la ville de Kolwezi, et face aux dénonciations exprimées par les habitants de la cellule Jolie Cité LVA, relativement à la spoliation du fonds des terres situé sur l'avenue Chemin Public, destiné à l'usage public, les organisations signataires du présent communiqué demandent au procureur général de la République, ou plutôt au procureur général du Lualaba, d'interpeller les autorités impliquées et de rétablir la ville de Kolwezi dans ce droit. En fait, il ressort de la pétition évoquée que la mairie de Kolwezi a initié un projet de construction de routes dans une partie de la ville. La population de Kolwezi salue ce projet et encourage cette bonne initiative de la part de l'autorité. Par contre, cette même population constate que dans l'exécution de ce grand projet, l'autorité urbaine ne privilégie pas toujours l'intérêt collectif et qu'il existe jusqu'à présent un besoin d'accroître la transparence dans le choix des routes prioritaires. Pour la population, les travaux d'asphaltage tels qu'en cours dans la série Jolie Cite concernent d'abord des avenues où sont situés les intérêts des autorités urbaines, alors que l'urgence se trouverait du côté gauche de l'avenue Chemin Public en allant vers l'aéroport, car pendant la période des pluies, les gens craignent pour leurs habitations et dénoncent les érosions dues aux installations de bus un peu plus haut de leurs habitations. Les habitants de cette cellule constatent également que le terrain situé sur l'avenue Chemin Public entre la route nationale et la route aéroport, qui sert aussi de stationnement pour les engins de la mairie, vient d'être occupé par quelques particuliers, notamment certains membres du Conseil de sécurité urbain. Et pourtant, ce terrain est réputé appartenir à la ville de Kolwezi et serait destiné à un usage public. Par ailleurs, les organisations signataires du présent communiqué dénoncent l'indifférence et le manque de réponse de la part de l'autorité provinciale face aux dénonciations du conflit d'intérêts, du détournement des services publics par les animateurs des ETD en province. Ainsi, les organisations signataires du présent communiqué dénoncent également la campagne d'intimidation contre ces membres et en appellent au respect des textes qui régissent notre pays. Pour autant, cela relève du devoir de redevabilité et de transparence de la part des autorités. De ce qui précède, les organisations signataires du présent communiqué recommandent à son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur Aïd Lualaba d'organiser un contrôle et une évaluation des projets d'infrastructure et des travaux publics tels que mis en œuvre par la ville de Kolwezi, la commune de Manika et la commune de Dilala. D'exiger la publication par la mairie de Kolwezi des actes de cession ayant permis l'occupation du terrain de la ville tel que cédé aux particuliers. De mettre en place un cadre de coordination et d'échange entre le ministère provincial des infrastructures et des travaux publics, les ETD et la société civile pour une planification et exécution des travaux d'intérêt public. D'assurer la sécurité physique des acteurs membres des organisations signataires du présent communiqué face aux menaces de la mairie. À Monsieur le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de solliciter du gouverneur la mise en place d'un cadre de collaboration et d'échange
avec les ETD et la société civile pour la bonne planification et la mise en œuvre des travaux publics, d'attirer l'attention de l'autorité provinciale sur la mauvaise qualité des routes construites par la mairie et les communes et de dénoncer l'utilisation excessive et abusive des moyens financiers dans la réalisation des travaux d'infrastructures à travers la ville. À Monsieur le procureur général, près le parquet général du Lualaba, d'ouvrir une enquête pénale sur les conflits d'intérêts, le détournement du service public et la spoliation des espaces publics par les animateurs de la ville et des communes. De rester indépendant et de fixer l'opinion sur les responsabilités pénales individuelles de chaque acteur. À Monsieur le directeur provincial de l'ANER, de prendre au sérieux les menaces contre les acteurs de la société civile et des journalistes, d'enquêter sur les conflits d'intérêts, les détournements des services publics, la spoliation des espaces publics et l'utilisation abusive des moyens de l'État. À Madame le maire de la ville de Koulouzi, d'évaluer la mise en œuvre des projets d'infrastructures et des travaux publics pour corriger les cas de conflits d'intérêts, de consulter les populations bénéficiaires et de privilégier l'intérêt général dans l'exécution des dix projets, de publier l'arrêté urbain en rapport avec la cession et la désaffectation du lopin de terre à ce jour occupé par des particuliers, de collaborer avec le ministère provincial des infrastructures en vue d'une bonne planification et exécution des travaux publics, de coopérer avec la justice en vue d'établir les responsabilités de chaque acteur, de cesser avec les intimidations et les menaces à l'égard des acteurs de la société civile. Au bourgmestre de Dimanika et d'Ilala, d'évaluer les projets de construction des routes et d'éclairage public, de collaborer avec le ministère provincial des infrastructures et travaux publics pour une bonne planification et exécution des travaux publics, aux médias, d'accompagner la société civile dans la lutte d'un contrôle citoyen, de faire large diffusion du présent communiqué et aux animateurs des émissions de veille citoyen de faire preuve de professionnalisme et d'éviter le fanatisme. Je vous remercie.